Shalom peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir et bienvenue à cette émission. C'est le 24 décembre 2024. Je vous souhaite tous un joyeux Noël ainsi que meilleurs vœux à vous tous qui nous suivez de partout. Merci de votre soutien. Je vous ai promis que nous allons revenir dans la deuxième partie pour parler, parce que je l'avais annoncé dans la première partie, nous devons avoir notre thématique, mais il y avait tellement beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à parler avec le frère Toto, mais on n'a pas pu. Le temps nous a fait défaut. Nous revenons dans la deuxième partie pour parler de notre sujet. Nous allons lire les Écritures, nous allons rester là dans les Écritures, pour que la parole, la Bible nous dise. Parce que si nous croyons tous que la Bible est la parole de Dieu, parce que moi aussi je crois que la Bible a été inspirée de Dieu. Quand même les hommes ont utilisé les mots d'une certaine façon, mais l'inspiration est venue de Dieu. Moi je crois que c'est la parole de Dieu en tant que croyant. Nous parlons de la sémence du serpent. C'est un sujet de beaucoup de controverses. Le frère Toto en a parlé plusieurs fois au cours des émissions ici et dans l'émission. Il en a aussi mentionné et nous en parlons avec les Écritures. Il est avec nous. Nous faisons la continuité de notre émission. Shalom à vous, partout où vous êtes. Alors, frère Toto, je parie que vous allez bien. Je vais très bien par la grâce du Seigneur et je salue les téléspectateurs et surtout mon voisin et mon collègue et ami Yohanan, les jumeaux du frère Toto. Très bien. Merci. Nous vous saluons aussi. Et nous allons revenir aussi sur ce sujet ensemble avec lui. Très bien. Je salue le frère Yohanan là où il est. Quand même, il est devenu un peu, voilà, invisible. Vous êtes tellement réclamé ici sur le plateau. Ben voilà. Je parie que très vite, vous serez sur le plateau. Alors, frère Yohanan et frère Toto, nous parlons sur la sémence du serpent, un sujet de beaucoup de controverses, où la compréhension est telle qu'elle. D'autres pensent que la sémence du serpent, ou certaines personnes diraient plutôt que il y a eu relation entre le serpent et la femme. Et d'autres disent que c'était le péché en réalité qui était entré dans le jardin d'Éden, qui n'a rien à voir avec le sexe. J'aimerais que vous puissiez d'abord, dans l'introduction, nous parler de la sémence du serpent. Qu'y a-t-il eu dans le jardin d'Éden? Que le Seigneur te bénisse pour ces questions. Vous savez, la Bible, c'est un livre de prophètes. Ah, la Bible, c'est un livre La Bible, c'est un livre de prophètes. Et la Bible, on ne doit pas comprendre cela comme les livres des Français ou un livre de gré de vagues ou un livre de grammaire. Dans la Bible, il y a deux grands mystères. Le mystère de la piété, qui est incarné par l'homme qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ, et le mystère de l'iniquité, qui est incarné par tout ce qui est contre ce qui est bien. C'est ces deux mystères. Vous voyez, ce sont des mystères. Un mystère, pour que tu comprennes cela, il faut que Dieu ôte le voile dans tes pensées, dans ta tête, pour que tu comprennes un mystère. De la même façon que le mystère de la piété a été révélé par le Seigneur, le mystère de l'iniquité doit être révélé par le Seigneur aussi. C'est pourquoi vous voyez, plusieurs personnes ne peuvent pas comprendre la sémence du serpent et comment elle agit. Ainsi, ça ne nous étonne pas que les gens réagissent de manière violente par rapport à cette doctrine de la sémence du serpent. Mais le Seigneur, je vais vous montrer que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a enseigné cela à ses apôtres.
et les prophètes. C'est le Seigneur qui a enseigné cela avec les apôtres. Oui. Et j'aimerais quand même rappeler ici, il y a quelques années, quand nous étions en contact avec certains frères, surtout des assemblées dites des saints, ou évangile éternel, c'est vers les années 2000 au début là. Et ils croyaient que c'était les vins. C'était les vins. D'autres croyaient que c'était la loi de Moïse. Pire encore, certains disaient que c'était simplement la pensée. Vous voyez la confusion. Mais avant cela, plusieurs églises ici pensaient que c'était un pomme. Un pomme que les gens mangeaient, Adam mangeait, Ève mangeait, et cela les a rendus nus. Toutes ces choses-là, ou toutes ces interprétations, ne sont que le fruit des raisonnements humains. Mais parce que nous avons confronté plusieurs de ces frères-là par les partages, et ils ont évolué. Certains ont cessé leurs imaginations, ils ont commencé à croire, non, la semence du serpent est simplement spirituelle, mais elle n'est pas physique. Vous voyez, ils ont évolué, mais malgré cette évolution, ils n'arrivent pas à la compréhension parfaite de ces mystères. Alors, je vais quand même d'abord lire le Seigneur Jésus-Christ lui-même pour que nous voyions où il place Caïn, avant que je ne rentre dans Genèse. Alors vous allez déjà si loin pour montrer là où Dieu a placé Caïn. Oui, je vais d'abord lire le Seigneur Jésus-Christ parce que tout ce que nous allons lire, il faudrait que nous ayons un soubassement scripturaire. Alors, prenons Matthieu 23. Ceux qui sont à la maison, j'aimerais qu'ils prennent Matthieu 23, 33, 35. Matthieu 23, 33, 35. Je peux lire au nom du Seigneur. Jésus-Christ ici parlait aux Juifs. Parce que c'est une des questions que les gens posent. Mais Jésus parlait ici aux Juifs. Mais comment vous dites que c'est la semence du serpent? Mais écoute bien. Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi vous, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez des verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Suivez très bien. Afin que retombe sur vous. Le vous là représente qui? La race du serpent. Qu'il était en train de parler avec. Afin que retombe sur vous tous les sangs innocents répandus sur la terre. Depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Vous avez tué. Mais regarde, est-ce que c'était ces juifs-là qui ont tué Abel? Je te pose la question. C'était les juifs-là avec qui le Seigneur Jésus-Christ échangeait. C'est eux qui avaient tué Abel. Non. Qui avait tué Abel? Caïn. C'est Caïn. Donc Jésus-Christ place Caïn dans la race du serpent. Donc celui qui a prêché la semence du serpent, c'est ni Branham, ni frère Toto, ni toi, ni n'importe qui. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui place. Il prend d'abord toute la lignée juive qui tuait les prophètes et autres, et il met devant eux Caïn, le tueur d'Abel. Donc il commence par Abel. Alors, donc, si le Seigneur Jésus-Christ a identifié Caïn comme quelqu'un de la race du serpent, de vipère, cherchons maintenant à comprendre, est-ce que c'est seulement spirituel? Ou c'est seulement spirituellement que nous devons comprendre cela? Alors, ou nous devons aussi chercher à comprendre cela naturellement? Si nous devons chercher à comprendre ça naturellement, nous sommes dans la Genèse. Oui. Dieu créa l'homme et la femme. Ils étaient là dans le jardin d'Éden, ainsi de suite. Dieu avait un but de les avoir créés, certes. Bien sûr. Alors la question est de savoir, parce qu'on parle
du fruit de l'arbre interdit. Oui. Ève, a-t-elle commis adultère, oui ou non? Frère Toto. Bon, je préfère lire les Écritures, hein, Très bien. pour qu'on cherche à comprendre la suite. Je suis dans Genèse 3. Les serpents étaient, je commence au verset 1. Les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Mais écoute, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Suivez très bien. L'arbre était bon à manger et agréable à la vie. Pas simplement bon à manger, mais la femme a trouvé que l'arbre était bon à manger où? Dans la pensée. Parce que le fruit, ou le fruit est là, vous trouvez que ce fruit c'est bon à manger, c'est où? Est-ce que c'est en goûtant cela? Non, non, c'était déjà dans la pensée. Bon à manger et agréable à la vie. La vie, c'est ce qu'on voit. Ça aussi, ça passe par la pensée. Et qu'il était pressé pour ouvrir l'intelligence. Elle prie. Maintenant, elle quitte le domaine de la pensée. Elle prend de son fruit. Suis-moi très bien. Très bien. Elle en mangea et elle donna aussi à son mari qui était à son côté. Et là aussi, c'est une des questions que les gens, les incrédules, posent. Comment son mari était à ses côtés et son mari ne l'a pas empêché? Maintenant, regardons la chose la plus importante. Au verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Pourquoi? Pourquoi tu as eu peur? Pourquoi j'ai eu peur? Parce que je suis nu et je me suis caché. Donc, Adam qui était déjà nu, parce que au chapitre 2 là-bas, ils étaient tous des nus, et la femme. Mais ici, il dit que j'ai entendu ta voix, parce que je suis nu et je me suis caché. J'ai eu peur. J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Pourquoi? Parce que je suis nu et je me suis caché. Il n'a pas eu peur de la voix de Dieu. Parce qu'il a mangé le fruit. Tu es d'accord avec moi? Parce qu'il est nu. Parce qu'il était nu. C'est lui-même Adam qui dit. Il a eu peur de la voix de Dieu, non à cause du fait qu'il a mangé les fruits, mais du fait qu'il était nu et il s'est caché. Il voulait cacher sa nullité. Voilà. Donc il y a quelque chose, une corrélation entre le manger du fruit et la nudité. Et Dieu reprend ce terme de nudité par la suite. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé? C'est Dieu maintenant qui fait la corrélation entre le fait d'être nu et le manger du fruit. Ce n'est ni frère Toto, ni Branham, ni Yohanan, ni Gilles. C'est Dieu lui-même le créateur. Il dit, et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? C'est Dieu qui fait cette corrélation entre la nudité. Je le répète et je rappelle, Adam a eu peur du Seigneur
parce qu'il était nu et il s'est caché. Non parce qu'il a mangé le fruit que la femme l'a donné, mais parce qu'il était devenu nu. Oh, En d'autres termes, que la nudité... Il était devenu ou bien il était déjà nu? Non, c'est différent. La nudité qu'ils avaient avant, ils n'avaient pas peur ou honte du Seigneur. Ça veut dire qu'ils étaient toujours nus. La nudité d'avant, ça c'est autre chose. Cette nudité ici, c'est physique parce qu'ils ont fait des habits par des feuilles de figue. Cette nudité ici, c'est naturel. C'est comme ça, le Seigneur leur pose la question. La nudité de l'autre côté là, qu'ils étaient, c'est-à-dire c'est la nudité dans l'esprit, c'est-à-dire ils n'avaient pas quelque chose de mal en eux, c'est-à-dire par rapport au péché, par rapport à ce qui est mauvais, ils n'étaient pas nus, parce qu'ils étaient vêtus de l'esprit du Seigneur. Ils étaient vêtus de la puissance du Seigneur. Ils étaient vêtus de l'habit du Seigneur. Mais cette nudité ici, c'est une nudité physique. C'est Dieu qui fait la corrélation. Alors, écoute maintenant la réponse. Adam lui-même répond à cette question, ces deux questions. Qui t'a appris que tu es nu? As-tu mangé de l'arbre? C'est Dieu qui fait la corrélation. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Vous voyez? Quand Dieu pose la question à Adam, ces deux questions, Adam renvoie à la femme qui lui a donné. Il dit, ce n'est pas moi. C'est la femme qui m'a appris que je suis nu et il m'a donné ces fruits-là. Maintenant, il revient. Dieu suit la prochaine, de la personne suivante. La personne que Adam a identifiée. Dieu suit la femme. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? En d'autres termes, pourquoi tu l'as appris tu l'as appris la nudité et tu lui as donné le fruit? Parce que c'était ça les deux questions. La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ève a été séduite. Ça veut dire qu'elle a commis adultère. La séduction ici, je vous ai dit là-bas, d'abord on a commencé à les montrer spirituellement. Il a vu, le fruit était bon et agréable à la vue. Ça c'est la pensée. La séduction commence toujours par la pensée. Toute séduction commence par la pensée, en esprit. Okay. Et maintenant, elle est passée à l'acte. Elle a pris, elle a mangé. Maintenant, le problème, c'est le manger là. Elle a mangé quoi? Elle a mangé quoi? C'est ça le manger qu'on va chercher. Très bien. Alors, vous dites qu'elle a été séduite. Oui. Elle a été séduite. Et cette séduction-là s'est manifestée en esprit et est arrivée à une action. Très bien. Alors, les questions sont là, frère Toto. La femme a été séduite. Elle a mangé. Elle a mangé quoi? Et elle a été séduite par qui? Elle a été séduite par qui pour manger quoi? Parce que là, la Bible est en train de parler du fruit. La Bible est trop claire. Éclairez-nous sur la question. Maintenant, je vais y arriver. L'Éternel Dieu tourne maintenant vers les serpents, parce que c'est ça la réponse à ta question. C'est parce que lui, les serpents, c'est la cause. Il dit, puisque tu as fait cela, il a fait quoi? Pourquoi tu les as appris la nudité? Ah là, c'est le frère Toto qui ajoute pourquoi. Non, mais c'était ça les deux questions. Les deux questions que le Seigneur a posées à Adam et Adam a répondu. Le Seigneur tourne vers la femme pour dire pourquoi tu as fait ça. Donc pourquoi tu as donné ça à Adam? Oui, pourquoi tu l'as montré la nudité? Pourquoi tu lui as montré le fruit? Non, pourquoi d'abord tu l'as le fruit? Pourquoi tu l'as appris la nudité et tu l'as donné le fruit? C'est les deux questions. Parce que Dieu a posé deux questions. Adam répond, Ève maintenant répond. Mais maintenant quand Ève répond, Ève identifie le serpent. C'est comme ça que le Seigneur tourne vers le serpent. Il dit, pourquoi as-tu fait cela? Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Mais regarde, pourquoi le ventre? Qu'est-ce que le ventre est venu faire? Le Seigneur identifie les endroits qui sont concernés.
Parce que la conception, quand il y a une semence, c'est au ventre. C'est au ventre. Dieu dit, tu mangeras sur ton ventre et tu mangeras la poussière. Mais qui est la poussière que le serpent doit manger? Le serpent continue à manger la poussière. Ah, Les serpents continuent à manger la poussière jusqu'à aujourd'hui. Fantoto, vous voulez dire que la personne, ou bien la personne dont Ève a été séduite, on fait allusion au serpent. Bien sûr. Donc c'est le serpent qui a séduit Ève. Le serpent ancien qui a séduit Ève, parce qu'il n'y a qu'un seul séducteur. Le grand qui séduit tout le monde. C'est le serpent. C'est le serpent ancien. Alors, le fruit. Apocalypse 12, 9. Alors, le fruit que Ève a mangé, qui lui a été donné, c'est quoi? Je vais arriver là. Je suis presque là. Je mettrai une inimitié. D'abord, je rentre là à la poussière. Les serpents continuent à manger la poussière parce que les serpents, si nous mourons, c'est nous la poussière. Nous mourons à cause du serpent. Parce qu'il a introduit la mort. Quand vous dites que le serpent est en train, c'est par rapport à la malédiction Oui. que vous lisez. Oui, mais la malédiction là, c'était quoi? Pourquoi Dieu a maudit les ventres? Quel était le rapport avec les ventres? Il y a aussi des serpents marins, frère Toto. Non, mais nous parlons de ces serpents ici. Oui, il y a les serpents marins. Parce qu'on parle du serpent. Il y a les serpents marins. On va l'identifier. Et les serpents marins ne rampent pas sur non, la mais poussière. on va identifier. Ils sont dans l'eau. On va identifier ces serpents dont il parle ici. Ces serpents ici, la Bible l'appelle aussi vieil homme. La nature que nous portons, la nature mauvaise. Vieil homme. C'est comme ça que les gens la cherchent. Ah non, comment l'animal ne peut pas coucher avec une femme? Ah, mais c'est serpent. C'est comme ça que je vais démontrer cela. Allons au verset 15, le verset le plus intéressant. La première prophétie, la première grande prophétie de la Bible. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, donc entre les serpents, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Donc vous voulez dire que le serpent a aussi une postérité? Une descendance. Dans d'autres versions, c'est une descendance. C'est la Bible qui dit, ce n'est pas frère Toto. Mais frère Toto, vous ne trouvez pas que ça cloche un peu? Mais ça cloche pourquoi? Parce que quand Dieu dit, on dit oui, amen. Certes, nous sommes tous des animaux. Et nous, les humains, nous avons tous le règne animal. Voilà. Mais il n'y a pas compatibilité, par exemple, un chimpanzé ou un gorille, je ne sais pas. Mais qui te dit que lui, il est chimpanzé? Non, il y a simplement compatibilité entre l'humain et Dieu pour avoir Jésus. Non, je suis en train d'expliquer. Comment est-ce qu'un animal peut s'accoupler avec un être humain pour donner naissance à un être humain? Non, c'est les religieux qui pensent que c'est un animal normal comme tout autre animal. L'animal là, c'est un terme. L'animal là, c'est un terme. Toi, tu es aussi un animal. Oui, le fruit peut aussi. C'est que vous dites. Oui, je vais arriver au fruit. Tu vas voir la parole qui va dévoiler ce fruit-là. La parole va dévoiler. La Bible ne serait pas anonyme. Non, mais je vous ai dit que c'est un livre des prophètes. Moïse était un prophète. C'est pourquoi le Seigneur même dit, Paul dit que Moïse mettait un voile pour que les gens... je vais y arriver. Vous voyez cette prophétie ici. Trouve son accomplissement où? Déjà dans Genèse 4. Parce que tous les incrédules, les réactions c'est Genèse 4. Très bien, Genèse 4. Mais avant d'arriver dans Genèse 4, je lis encore le verset 20. Je suis d'ailleurs là. Je lis d'abord le verset 20 de Genèse 3. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Vous voyez, elle a été la mère de tous les vivants. Ça c'est au verset 3. Maintenant, comme Moïse est un prophète, il prend maintenant le verset 15 et 20 là, pour le montrer. Pour l'enseigner autrement, il amène ça dans Genèse 4. Tu peux lire maintenant Genèse 4. Très bien. C'était une question qui venait d'ailleurs. Tu peux lire. Nous lisons Genèse chapitre 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme
avec l'aide de l'Éternel. Et elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Alors la question est de savoir, frère Toto, si Caïn n'est pas enfant d'Abel, d'Adam plutôt, moi encore l'enfant des dieux, comment est-ce que ici, quand nous regardons, Ève dit, j'ai conçu, elle conçut un enfant, Caïn, et dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Comment on pouvait dissocier Caïn de ne pas être une descendance d'Adam, encore une descendance de Dieu? D'abord, ce verset-là de Genèse 4, 1. Je vous ai dit que Genèse 4 explique Genèse 3, 15 et Genèse 3, 20. Expliquez. Ça explique comment les deux semences là commencent les combats. Parce que nous avons lu dans Genèse 3, 15 que la semence de la femme, mais naturellement comme ça, la femme n'a pas une semence. C'est aussi une semence de l'homme qui passe par la femme. Et nous allons voir ça plutôt, nous allons voir ça par la suite, parce que la semence véritable de la femme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire. Mais, vous voyez que l'inimitié là, dont Moïse prophétise, ou Dieu prophétise dans Genèse 3, commence dans Genèse 4. L'inimitié entre la semence du juste Abel et la semence du méchant Caïn. Et le fait que la femme soit la mère de tous les vivants. C'est dans Genèse 4. C'est pourquoi je vous ai dit que Genèse 4 est l'explication de Genèse 3, 15 et Genèse 20. Et maintenant, nous rentrons dans Genèse 20. Dans Genèse 4. Là, dans Genèse 4. Dans Genèse 4. Adam connut Ève. Regardez. Si tu vois le verset 1 et 2 et le verset 25 de Genèse 4, il y a 3 enfants. Donc, Adam a connu d'abord Ève. Au verset 1 et au verset 25. C'est la seconde fois que Adam va connaître Ève. Mais il y a 3 enfants. Lis le verset 2. Le verset 2. Elle enfanta encore. Elle enfanta encore. Ça veut dire que simplement, ça c'est la deuxième conception. Voilà. Ça veut dire que ça c'est la deuxième fois que Adam puisse connaître Ève. Non, oui, non, non. Oui, non, parce non. que on dit ici que Adam connut Ève et elle dit que elle conçut un enfant, elle enfanta Caïn et elle dit j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Point. Elle enfanta encore. Non, combien il y a. Est-ce que la Bible a encore fait allusion de connaître? Ah, peut-être c'est la continuité. Non, mais regarde, lis maintenant le verset 25. Elle enfanta encore son frère le Abel. Verset 25. Elle fut berger et Caïn. Ok, nous descendons dans le verset 25. On dit Adam connut encore. Voilà. Sa femme, ça c'est la troisième. Non, connu encore. Ça signifie il y a une première fois et il y a une seconde fois. C'est pourquoi on ajoute encore. Connu, enfanta. Elle enfanta encore. Il enfanta elle enfanta encore. Mais quand il s'agit de connaître, Adam connut quand encore. il s'agit de connaître, on dit il connut encore. Mais écoute maintenant, le mystère qui est là. Il y a 3 conceptions là. Non, il y a 3 enfants, 2 relations sexuelles, 3 enfants. Et c'est ce que les gens ne voient pas. Et maintenant, regarde encore le mystère. Suis-moi. Lis très bien. Vous voyez que là-bas, la femme dit, j'ai formé un enfant. Mais à l'aide du Seigneur. C'était venu après que Abel soit parti. Non, suis-moi d'abord. Suis-moi, ne me coupe pas. Elle dit, j'ai formé un enfant à l'aide du Seigneur. Or, toutes les critiques, la femme ne forme pas un homme. Ça, c'est d'abord, j'ai dit aux téléspectateurs de vérifier dans votre Bible. C'est une preuve même qu'Ève elle-même était en train d'enseigner la semence du serpent. La femme ne forme pas un homme. Même si on parle de l'aide du Seigneur, mais c'est Dieu. Je vais vous lire les Écritures qui montrent que c'est Dieu qui forme l'homme dans le ventre de la femme. Ah, voilà, vous rejoignez en fait la thèse. Non. Qui dit que Caïn fait carrément partie de la famille de Dieu, de non. la descendance de Dieu. Elle dit que
j'ai formé elle, la femme, pas Dieu. J'ai formé, contrairement aux Écritures. Les Écritures disent que c'est Dieu qui forme. Je vais lire. Job 18. J'ai formé un homme à l'aide du Seigneur. Mais qui forme? C'est la femme qui forme. Donc quand tu étais dans le ventre de ta maman, c'est la maman qui t'a formé. Elle pouvait aussi dire autrement, si on prendrait peut-être. Mais elle n'a pas dit autrement. Si on prendrait d'autres versions. Tu as dit qu'elle pouvait dire autrement. Oui, c'est ça, non? Si on prendrait peut-être une autre version, on dirait elle a conçu grâce à Dieu. Oui, mais concevoir. Donc c'est Dieu qui l'a engrossé. Non, ça veut dire que quand par exemple une femme qui par exemple est restée pendant longtemps dans, voilà, comment on appelle ça encore, sans mettre au monde, le jour où elle va concevoir, elle dira quoi? Ah, c'est grâce à Dieu que j'ai conçu mon enfant. Est-ce que c'est Dieu qui est venu? C'est Dieu lui a fait grâce. Bon, soit qu'elle conçoive. Même prenons cela, mais je vous montre, même ça, la parole dit quoi? Écoute. Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier, et tu me détruiras. C'est Dieu qui forme. C'est Dieu, même quand la femme conçoit là, c'est Dieu. Écoute, devant Dieu, je suis ton semblable, j'ai été comme toi, formé de la boue. Je prends d'autres versets dans Psaume. Psaume 94, celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verra-t-il pas? 186. Là se promènent les navires et c'est Léviathan que tu as... Non, pas ça. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Ça, c'est 119, 73. Dans Psaume 139, 13, il dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans les seins de ma mère. Donc, celui qui tisse l'homme dans les seins de sa mère, c'est Dieu, pas la femme. Prenez n'importe quelle version, cette vérité reste entière. Mais maintenant, va lire dans le verset 25 là, de Genèse 4, lis. Et tu vas voir le mystère qui est là-bas. Très bien. Avant de descendre dans 4... Non, on y arrive, on va rentrer, lis, parce il n'y a que pas de problème. je risque. Parce qu'ici, il y a à boire et à manger. Je lis, je vais revenir. On s'assoit vraiment là. Oui. Lis. Dans 24, 25. Il dit, Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils. Et il l'appela du nom de Seth. Car il dit, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel. Dieu m'a fait quoi? Donner un autre fils. Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Regarde, écoute bien. Deux révélations qu'elle donne là-bas. La première révélation, elle dit, Dieu m'a donné un fils. La deuxième révélation, elle répète, elle dit, et le Seigneur Jésus-Christ, la Bible et les évangiles vont répéter les deux choses-là. Elle va dire que Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Maintenant, il y a contradiction de votre côté. Lis d'abord. Vous avez dit une conception, 3 enfants. 2 conceptions, 3 enfants. 2 conceptions, 3 enfants. 3 enfants. Alors que celui-ci, quand on lit bien, ça veut dire 7 vient après que Abel soit tué. Oui, mais parce que première conception, c'était 2 enfants. Caïn et Abel. La deuxième conception, c'était Abel. Oui. Non, même conception, c'est-à-dire Caïn et Abel. Mais la troisième, Seth vient en remplacement d'Abel. Mais maintenant, prends 1 Jean 3,16. Compare cela avec 1 Jean 3,16. Compare ça avec Genèse 3,25. Et Genèse 4,25. 1 Jean 3,16. Jean 3,16. Jean 3,16 et 1 Jean. Jean 3,16. Jean 3,16. Il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Qu'il a donné son fils unique. Qui a donné le fils unique? Dieu. Dans Genèse 4, 25, qu'est-ce que Ève dit? Dieu a fait quoi? Dieu a fait quoi? Là-bas, Dieu a donné. Ici, Dieu a fait quoi? Lis, Genèse 4, 25. Genèse 4, 25. Dieu a fait quoi? Genèse 4, 25, il dit, Dieu m'a donné un autre fils. Dieu a donné un fils. Là-bas, Dieu a fait quoi?
dans Jean Dans 3, Jean, son fils Dieu Judas. Dieu a donné aussi. Dieu a donné, Dieu a donné. Genèse 1, Dieu a formé, j'ai formé à l'aide de Dieu. Écoute maintenant, regarde. C'est pourquoi on vous appelle, vous êtes un théologien. Si Vous voulez fabriquer, vous voulez colmater les versets Non. pour donner tout simplement un sens. Non, frère Gilles. Qui m'appelle le théologien? Celui qui m'appelle théologien n'a pas la révélation. Au fait, il n'a Dieu, pas la révélation. Il n'a pas la révélation de la parole. Au fait, Dieu parle dans les Écritures. Dieu a donné Seth. Dieu a donné Christ. Or, Christ est sorti de la descendance non physique. Physique de David ou de Seth. Mais Dieu, Christ, Jésus-Christ est sorti de Seth. Mais maintenant, je reviens. Vous voyez que ces trois fils-là, les deux semences-là, parce que Abel, tu as entendu, j'ai dit que dans Genèse 4, 25, elle va dire que Abel, que Caïn a tué. Or, c'est ce que Jésus-Christ fait allusion dans Matthieu 23, 35. Parce qu'il dit, le sang sera quoi? Sera vengé. En commençant par le sang d'Abel. Mais qui est le tueur d'Abel? Caïn. Mais Jésus-Christ ne cite pas Caïn. Il ne cite pas Caïn. Mais c'est Moïse qui cite Caïn et Ève comme le tueur d'Abel. Alors maintenant, revenons. Moïse fait allusion à Caïn et Ève. à Ève. Ève dit que Caïn qui a tué Abel. Mais Jésus-Christ, lui, il met simplement Abel. Il dit que le sang d'Abel et de tous ceux qu'on a tués jusqu'à, je crois, au fils de Barachila, va être réclamé sur la race du serpent. Maintenant, rentrons dans les Écritures pour placer maintenant la chose. Vous voyez que Genèse 4, le Seigneur Jésus-Christ lui-même va expliquer cela. Prends maintenant Jean 8. Jean 8, rapidement. Jean 8. Jean 8. Dans chapitre 8, verset 44. 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Oh, reste là. Recommence. Je vais commenter maintenant. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir... Est-ce que ces gens-là avaient pour père physique le diable? Non. Parce qu'il parlait aux Israélites. Ils n'avaient pas pour père physique le diable. Mais il dit, continuez la lecture. Et vous voulez... C'est 44. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Ok. Le terme meurtrier, c'est ce que le Seigneur utilise là-bas dans Genèse et dans Matthieu 23. Mais regarde, je suis dans Genèse 4, où le meurtre a commencé, dont le Seigneur Jésus-Christ fait allusion. Je vais lire ça. Genèse 4. Mais il ne porta pas un... Genèse 4, 5. Je commence au verset 4. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn. Et sur son offrande, Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Caïn n'a rien fait. Dieu simplement ne porte pas un regard favorable sur cela. Et l'Éternel dit à Caïn,
pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, regarde, écoute bien, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Tu y relèveras plutôt ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couchera à la porte. Et ses désirs se porteront vers toi, mais toi, domine sur lui. Écoute bien. Caïn ne pouvait pas dominer sur le péché. Suis-moi bien. Pourquoi Caïn ne pouvait pas dominer? Parce qu'il était de la race du serpent. Ce qui domine sur le péché, c'est simplement les semences de Dieu. Mais Dieu lui a donné un commandement. Encore une preuve que Caïn est de la sémence de la lignée. Oui, il a été formé selon le dessein de Dieu. Non, mais écoute-moi bien, frère. Dieu met la vie et la mort devant chacun. Il demande aux siens de choisir la vie et non la mort. Mais les gens qui ne sont pas de sa sémence choisissent toujours la mort. Et regardez, comme Caïn n'est pas de la sémence de Dieu, il a choisi ce qui est mauvais. Regarde, c'est le verset suivant. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Caïn se jeta. Les serpents se jettent sur les gens. Caïn se jeta. J'aime la Bible. Caïn se jeta sur son frère et le tua. Donc, lui là-bas, qui est tueur là-bas, qui est meurtrier dès le commencement, c'est Caïn. Le Seigneur lui-même explique. Continue la lecture du verset 44. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Ah, il ne se tient pas dans la vérité, c'est-à-dire les mensonges, c'est un menteur. Regardons le verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il lui répondit, je ne sais pas. Ça, ce n'est pas le mensonge. Tu vois que Jésus-Christ est en train d'interpréter Genèse 4. Je ne sais pas. Continue. Tu as vu? Donc, il est menteur dès le commencement. Continue. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre Suis-moi, fond. il parle de son propre fond. C'est-à-dire, son propre fond, je vais lire dans les évangiles, vous allez voir dans les épîtres. C'est quoi le propre fond? C'est-à-dire, son intérieur est mauvais. Donc, il parle de sa nature, ton intérieur. Le fond de quelqu'un, c'est sa nature. Okay. Donc, la nature de Caïn était fausse. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il ne pouvait pas choisir la vie. Il ne pouvait pas écouter Dieu. Écoute le Seigneur Jésus-Christ dans le verset qui suit. Il dit quoi? Car il est menteur et le père du mensonge. Et reste là d'abord. Reste là-bas. Et donc, moi, si le diable est le père du mensonge, Dieu est le père de la vérité. Donc, ça veut dire que le mensonge doit être quelqu'un où on trouve le mensonge se manifester, non? On sait tous que le diable est le père du mensonge. Voilà. Mais qui est ce mensonge? S'il est père du mensonge, c'est-à-dire que le mensonge doit être le fils. Si Dieu est le père de la vérité, c'est-à-dire que la vérité est un fils. Toi, tu ne connais pas qui est la vérité? C'est qui la vérité? C'est qui la vérité, Fatou? C'est Christ. C'est Christ. C'est Christ. Et le mensonge, Jean 14, 6. Si le diable est le père du mensonge, alors Les mensonges, c'est là où on voit les mensonges se manifester, c'est Caïn. Oh. Je vais vous prouver qu'il est le mensonge. Oh, comment ça encore, Fatou? Continue maintenant. Regarde, continue le verset d'après. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra du péché? Si je dis la vérité, pourquoi vous ne me croyez pas? Continue alors. C'est lui qui est des dieux, écoute les paroles des dieux. Mais vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas des dieux. Je te pose la question. Caïn n'a pas écouté, ça c'est Jésus-Christ qui parle. Si vous êtes des dieux, vous allez quoi? Écoutez. Caïn n'a pas écouté pourquoi? Selon Jésus-Christ. Caïn n'a pas écouté Dieu dans Genèse 4 ici. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas de Dieu. Mais c'est Jésus-Christ qui l'a dit. Est-ce que c'est frère Toto qui l'a dit? Caïn n'a pas écouté. Pourquoi? S'il n'est pas de Dieu, il est de qui?
Est-ce que Non, pour autant, restons d'abord là. Fragile. Toto, permettez-moi. Et une parenthèse, on l'ouvre puis on la referme très vite. La Bible dit, parce qu'on dit que Jésus dit ici que c'est lui qui écoute la parole de Dieu, c'est lui qui écoute Dieu, doit mettre en pratique ses commandements. La Bible dit, selon certains commandements, nous sommes dans l'Ancien Testament, qu'aux hommes de ne pas mettre les coins sur leur barbe, sur leurs cheveux. Mais nous, en tant que... On va dans les salons de coiffure. Non, je vais revenir. On s'est fait des coins. Non, je vais revenir quand on arrivera à la loi de Moïse. Mais nous sommes en train de briser la parole de Dieu. Non, mais je vais revenir par rapport à ça. Je vais vous montrer toutes ces lois-là. Paul a cité ce qu'on a mis de côté, qu'on a jeté. Oh, on a mis de côté. Oui, alors oui. que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, il n'est pas venu abolir la loi. Non, il n'a pas aboli. Il est venu accomplir la loi. Il a accompli, et je vais vous montrer ces lois qu'il a accomplies. Et ce qui a été aboli, et c'est Paul qui nous explique ce et qui a il y a été certaines jeté. lois qui continuent jusqu'au jour Bien d'aujourd'hui. sûr, bien sûr. Bien sûr. Mais rentrons d'abord ici. Tu as vu là-bas, Jésus-Christ dit, vous n'écoutez pas, il parlait à qui? À la race du serpent. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Si vous étiez de Dieu, vous alliez m'écouter. Donc, Caïn n'a pas écouté Dieu, pourquoi? Parce qu'il n'était pas de Dieu. Maintenant, allons maintenant, parce que tu as posé la question, c'était quoi les fruits? Très bien. Nous allons rentrer. Dans les 9 minutes qui nous restent. Oh là 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 là, c'est très court, Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai même pas encore atteint la moitié de ma démonstration. Je vais. Donnez-moi 2 minutes et 1 minute plutôt. Je cherche. Bon, je prends par exemple ceci. Lis Ésaïe 48, 19. Ésaïe 48, 19. Ésaïe 48, 19. Il est dit ceci. Ta postérité serait comme le sable, et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ah, les fruits des entrailles. C'est quoi? On parle de qui comme ça? Les fruits là, c'est qui? La postérité, non? La postérité comme fruit. La postérité, tu as dit non? Les fruits. Ta postérité serait comme le sable, Hein? et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Les fruits des entrailles là, c'est les hommes, non? Oui ou non? Les fils, les enfants, la postérité. Ouais. Là-bas, on a vu la postérité, non? De la femme et du serpent. Ève a mangé et Adam, ils ont mangé les fruits, non? Les enfants ici, on les considère comme fruits, n'est-ce pas? Un enfant. Ça veut dire quoi? Si ça veut dire que Adam mangeait leurs enfants parce que vous dites que les enfants sont les fruits. Écoute-moi. Mais quand la femme reçoit la semence là, ce n'est pas ce qui devient un enfant. La semence de l'homme chez la femme, ce n'est pas ça qui devient un enfant. Évidemment. Donc la postérité n'est pas faite de la semence, de le fruit. Tu vois? Tu vois que les enfants sont des fruits. Donc la semence de la femme est un fruit, et de l'homme est un fruit. Prends encore Ésaïe 49, 15. Ésaïe 49, 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi je ne t'oublierai point. Donc la femme a aussi un fruit des entrailles. Donc l'enfant qu'elle porte là, c'est le fruit des entrailles. Mais l'enfant là vient par quoi? Elle vient par quoi? Par quoi? Par la semence, non? Par le manger, non?
Parce qu'on dit ici que le serpent lui a donné le fruit. On parle le fruit, non? Mais le fruit, défendu. mais le fruit là, si la semence que l'homme reçoit de la femme, et la femme plutôt reçoit de l'homme, donne des fruits. Quand tu prends la graine d'orange, tu prends ça d'où? De l'orange. De l'orange. Pour donner quoi? Un orange. Un orange. Tu vois, non? Si la semence est le fruit, le résultat de la semence ne sera pas un fruit. L'enfant. Le résultat de la semence qui est fruit, ce sera quoi? C'est la Bible. Maintenant, allons dans Cantique des Cantiques. Je suis par là. Hein? Non, j'ai encore plusieurs versets. Même Jésus-Christ a été considéré comme le fruit des entrailles de Marie. Je ferme la parenthèse. Rentrons dans qui est vérifiable. Rentrons dans Cantique des Cantiques. Qui suscite beaucoup de débats sur ça. Jésus ne serait peut-être pas le fruit des entrailles de Marie. Bien sûr, moi je le crois. C'est ça et aussi le mystère de la piété dont je vous ai parlé ici. Jésus, le fruit des entrailles de Marie. C'est pourquoi je vous dis que c'est le mystère. C'est comme le mystère de ce que je suis en train d'expliquer ici. Donne-moi un peu de temps, s'il vous plaît. Cantique de Cantique 4. Au verset 16. Lève-toi, Aquilon, viens. Autant souffler sur mon jardin. Et que le parfum s'en exhale. Non, je commence au verset 15. Je commence au verset 12. Tu as un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée. Une source, une fontaine scellée. Donc une fontaine qui a un seau. Une fontaine de jardin, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. Donc une fontaine qui a de l'eau vive. Je n'entre pas dans les détails. Écoute. Lève-toi, Aquilon, viens autant souffler sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent, que mon bien-aimé entre dans son jardin. C'est la femme qui dit. Que mon bien-aimé entre dans son jardin, qu'il mange de ses fruits. Excellent. Le bien-aimé entre dans son jardin qui est sa femme et qu'il mange les fruits. Quel est le fruit qu'on mange chez la femme? Vous allez manger les bananes, les oranges. Quel est le fruit? Voilà. Donc nous rentrons comme dans Genèse 4, Genèse 3. Dans la femme, on ne mange que ces fruits. D'ailleurs, les Quinois le disent. Ah, borna na goliae, momio na goliae lobi, na utoliae. Au chapitre 5, au verset 1er, j'entre dans mon jardin, ma soeur, ma fiancée, je cueille ma myrrhe avec mes aromates, je mange mon rayon de miel. En quelque sorte, vous voulez dire que la femme est comme un arbre fruitier? Bien sûr. Oh. Même l'homme est un arbre. Mais la femme est un arbre fruitier, là on mange. C'est comme ça là-bas, je ferme la parenthèse, je rentre, les manger là. Vous voyez, les manger là, c'était un rapport sexuel. C'est pourquoi les gens qui posent des questions, non, mais comment vous dites que ils ont mangé, ou Adam a mangé, ou le serpent a mangé plutôt. Si vous dites que c'est le serpent qui a mangé avec Ève, mais, ou plutôt c'est Adam qui a mangé. Parce que la femme a donné à Adam. Mais où est-ce que le serpent a mangé? Ici, quand tu lis le verset ici, est-ce qu'on montre là où les partenaires mangent? Les deux versets que j'ai lus des Cantiques. Dans le langage de la Bible, quand on montre le manger qui est sexuel, on ne montre pas l'autre partenaire manger. Mais comme l'affaire de qui ça? De David et de la femme d'Uri. Quand David est sorti avec cette femme, la Bible l'a mentionné clairement, que David a pris cette femme-là d'une certaine façon. Pourquoi ici dans Genèse, Dieu cacherait et de l'autre côté là-bas, Dieu le dirait mais aussi je vous dis que c'est un mystère et Moïse c'est un prophète. C'est un mystère, l'iniquité c'est un mystère. Regarde, même Paul, j'aime la parole, demande même 5 minutes plus. Demande même 5 minutes pour que je chute bien, pour clarifier maintenant, je chute bien. Qui m'accorde juste 5 minutes là. S'il te plaît, pour que je chute très bien. La boucle. Ah, merci si beaucoup. on ne finit pas aujourd'hui, je vais revenir. Je sais qu'il y aura beaucoup de questions. Viens, je
Je prends rapidement ceci. Je prends rapidement Paul. Ah Seigneur Jésus, tu es bon. Je prends Paul. Dans Romains 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, donc avec Christ, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Notre vieil homme, c'est-à-dire tous les hommes pécheurs ont un vieil homme. Mais c'est qui ce vieil homme? Qui est ce vieil homme? Parce que les autres disent, non, c'est le serpent, comment le serpent peut avoir? Mais Jésus, par Paul, dit que nous avons un vieil homme qui a été détruit à la croix. Mais si vous lisez par exemple dans Romains 8, 3, on dit que le Seigneur a détruit à la croix la chair du péché. Si tu vas dans Romains 7, on dit que c'est le péché qui est séducteur. Le péché m'a séduit par la loi. Et ici on dit, notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Si tu es un esclave, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui t'a vendu. Si le péché est propriétaire des esclaves, mais qui a vendu? Parce qu'on dit, la Bible dit que Christ nous a rachetés. Racheter, ça signifie que vous aviez été vendus et quelqu'un vient vous acheter de nouveau. Je vais lire encore, je continue. Je vais prendre. Il est égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Donc le vieil homme, notre vie passée là, le vieil homme qui se corrompt par des convoitises, donc il péchait, il commet le péché. Donc ce vieil homme là doit être une nature de quelqu'un. La nature là que nous portons tous. C'est ça le vieil homme. Mais c'est ce que la Bible dit. Je prends encore. Colossiens 3,9. Ne mentez pas les uns des autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Donc ce vieil homme-là, Azana Misala Nae, Misala Mabe. Mais c'est qui ce vieil homme? Donne-moi 5 minutes. On a demandé 5 minutes. Attends. Une minute. Je vais commenter ça. Je vais commenter ça rapidement. Écoute. Ephésiens 2, 15. Hein? Tu peux prendre ça rapidement. Tu lis pour nous. Permettez, Kim. J'ai demandé 5 minutes, s'il vous plaît. On a fini, Kim. 5 minutes, on finit, on chute. Prends ça rapidement. Quoi ça? Je n'ai pas eu le temps de prendre Paul et autres en détail. Éphésiens 2, commence au verset 14. Jusqu'à 15. Rapidement. Car il est de notre paix. Car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Et a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. Un homme nouveau. Il y a aussi un homme nouveau. Mais dans Ephésiens 4,24, il est dit, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Je vous ai dit, il y a un vieux homme et l'homme nouveau créé selon Dieu. Mais si l'homme nouveau, Ephésiens 4,24, est créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité, alors le vieux homme a été créé selon qui? C'est pourquoi vous voyez, tous ces frères religieux ne comprennent pas la sémence du serpent. Quand Jésus-Christ parle aux Juifs, il dit non! Vous voyez que les Juifs là, c'était les descendants d'Abraham. Comment ils pouvaient être la sémence du serpent? Oh! Mais ces gens-là portent le vieux homme. Le vieux homme là, la Bible l'appelle autrement le serpent ancien. L'ancien là.
L'ancien est synonyme du vieil, non? C'est lui. Le langage de la Bible, c'est ça qui trouble nos frères. Donc le vieux homme là, quand vous avez la nature pécheresse, la nature que nous avons héritée là-bas suite à la chute de Ève d'abord avec le serpent, et puis il a connu, il a eu la relation avec son mari. Adam, la Bible dit, celui qui s'attache à la prostituée devient une seule chair. Bien qu'Adam était un fils de Dieu, comme Ève a eu des relations avec le vieux homme, c'est que les gens par ignorance croient que c'était un animal normal. Le vieux homme, nous avons tous porté la nature de ce vieux homme-là, par notre père Adam, par notre mère Ève. C'est pourquoi, vous voyez, que ce soit Caïn, que ce soit tous les autres, nous avions porté cette nature pécheresse. Mais Dieu, comme lui, il connaît tout, il connaissait qui sont ses vraies semences. C'est comme ça qu'il a commencé déjà dans Genèse 4 les mettre de côté. Abel, il le remplace par Seth, qui montrait la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Genèse 4 là qui pose toujours problème. Où? Oui, ça pose toujours problème par rapport à la paternité de Caïn. Regardez. Maintenant, Jésus-Christ explique, parce que nous chutons là. Jésus-Christ dans Matthieu 13, 36 à 40, il montre que lui, il a semé la bonne semence, Dieu a semé la bonne semence dans les champs, monte, l'ennemi, le malin, le fils, ou le malin plutôt, a aussi semé dans le même champ ses fils, fils du malin. Matthieu 13, lis le dernier, comme le dernier verset. Bon, je sais que tu ne veux pas. Donc, tu lis, tu ne veux pas à cause du temps. Regardez, il a semé les fils du malin. Et le Seigneur Jésus-Christ, quand il explique Matthieu cela, combien? Matthieu 13, 36, 40. Je vais chuter par là, rapidement. Alors, il renvoya la foule et et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit Celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Donc l'ivraie sont les fils du malin. Qui l'a semé? L'ennemi qu'il a sémé, c'est le diable. Les fils du malin. L'ennemi qui les a semés, c'est qui? Le diable. Le diable. Maintenant, dans 1 Jean 3, 12, je lis rapidement, parce qu'on chute. Elle n'est pas ressemblée à Caïn, qui était du malin. Là-bas, le Seigneur dit, qui a planté les fils du malin? Le diable. Les diables. Qui les a plantés? Les diables. Mais ici, dans le malin a des fils, selon Jésus-Christ, dans son explication. Pas selon Branham, pas selon Frère Toto, pas selon Yohanan. Mais dans 1 Jean 3, 12, Jean, qui marchait avec le Seigneur, dit elle ne ressemblait pas à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Jean répète ce que Ève a dit dans Genèse 4, 25. Qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient bonnes. Nous avons lu dans Jean 8, 44, le Seigneur dit que et dans son fond était mauvais. Tu as vu, non? Sa nature. Le fond est mauvais, le fond mauvais produit que des œuvres mauvaises. Vous voyez, le malin a ses fils là-bas, et Jean identifie Caïn comme ce fils-là du malin diable qu'il a semé dans le monde. Mes frères, qui va prêcher très bien plus que les apôtres, plus que le Seigneur Jésus-Christ? Donc, et je vous ai montré que le vieux homme, on l'appelle aussi vieux homme. Cette nature-là corrompue, cette race-là, cette façon de vivre-là, que nous avons hérité du séducteur péché. Donc, en conclusion, Caïn est le fils Mais bien sûr, du diable. La preuve, Jude, un autre apôtre, dans Jude 1, 11,
Il dit, ils ont suivi le chemin de Caïn. Mais la logique voudrait que les gens suivent le chemin d'Adam. Parce que Adam est celui qui a péché avec Ève. Si le chemin du péché est Caïn, en d'autres termes, il y a une raison que Gide l'a mis Caïn comme le premier, où tous les mauvais suivent le chemin de Caïn. La logique voudrait, n'est-ce pas, qu'on suive Adam. Parce que Adam, c'est lui qui a péché. C'est pourquoi les gens incrédules, et ils donnent acte 17, 26, croyant que acte 17, 26 est contre la sémence du serpent. Or, le acte 17, 26 n'est pas contre la sémence du serpent. Non! Acte 17, 26 d'ailleurs confirme la sémence du serpent parce que Jésus-Christ n'a pas le vieil homme. Jésus-Christ n'a pas le sang d'Adam. Jésus-Christ n'a pas notre sang. Pourquoi? Parce que le sang d'Adam et Ève a été corrompu par le vieil homme. Et tous nous portons le vieil homme. Celui qui s'attache à la prostituée devient une seule chair avec elle. Merci beaucoup. La chair du péché. C'est pourquoi vous voyez Paul, dans 2 Corinthiens 11, 1, 3, il explique aussi ce qui s'était passé en Éden. Okay. Même dans 1 Timothée 2, 14, 15, il explique la séduction sexuelle. Et dans Romains 5, 14, il fait la corrélation, il montre que Adam a accepté de prendre le péché de sa femme parce qu'il était le type de Christ. Merci beaucoup, Frère Toto. Ah, Frère Gilles, la sémence, je dis maintenant, je m'adresse aux frères. La sémence du serpent est partout dans la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas voir cela si vous n'avez pas été révélé par le Seigneur Jésus-Christ. Les frères qui s'attachent à Genèse 4.1. Genèse 4.1 est Moïse. Le voile de Moïse, selon Paul, dans 2 Corinthiens 3. Selon Paul, le voile de Moïse s'enlève en Christ. C'est Christ qui enlève Genèse 4.1 de vos têtes, de vos pensées, de vos imaginations. Ça n'a jamais été la vigne, ça n'a jamais été, le fruit là-bas n'a jamais été la vigne, n'a jamais été la pensée, n'a jamais été c'était la loi, n'a jamais été, parce que la loi est sainte et juste et bon, mais le péché. Mais c'est le péché qui a saisi la loi et a séduit, a détruit, a tué par elle. Donc le problème, c'est le séducteur péché. Très bien. Et sa chair du péché. Voilà le mystère. Donc ce qui s'est passé là-bas n'est rien d'autre qu'un acte sexuel. Un acte sexuel, mais qui a commencé par la pensée et qui est arrivé dans une action. C'est comme ça le sang. Vous voyez? Tout ce qui est perdu devait être racheté par le sang. Parce que le péché là-bas, en Éden, est lié au sang. Il n'y a que des péchés qui sont liés au sang. Il y a le meurtre et la relation sexuelle. Donc, comme il n'y avait pas meurtre physique dans Genèse 3, en d'autres termes, il n'y a que le sang. C'est comme ça que le Christ venait dans le monde, devait faire le phénomène, devait faire l'axe inverse. Il devait aussi venir par la femme. Parce que la sémence du serpent est venue par la femme. La sémence du Seigneur de Dieu devait venir aussi par la femme. Très bien. Pour combattre le vieil homme. Très bien. À la croix. Notre vieille nature. Merci voilà beaucoup. La révélation. Voilà la parole. Simple comme bonjour. Pour ceux qui aiment la vérité. Les serpents là, qui ne comprennent pas ça comme leurs serpents qui sont derrière leur forêt, leur maison. Ce n'est pas ces serpents là. Ce serpent est aussi appelé dragon, vieux homme, l'homme du péché. Et Christ est appelé aussi le Saint-Esprit, nouveau homme, ainsi de suite. Merci beaucoup, voilà. Frère Toto. Merci beaucoup, Frère Toto. Attendez-vous aux réactions des téléspectateurs parce que ceux qui suivent cette émission sont comme les chrétiens de Béry, qui vérifient les Écritures. Qu'ils vérifient. Et je suis prêt à revenir sur le plateau avec quiconque. Ah, vous êtes prêt à défier n'importe qui. Je suis prêt à revenir sur le plateau avec quiconque. Et je serai, s'il veut avec moi seul,
je suis aussi disposé. Mais qu'il se prépare à venir aussi à Ndé parce que je serai aussi avec mon colistier, mon ami. Parce que faisait longtemps que je l'ai laissé. Vous êtes Mais nous sommes prêts. Je suis prêt à être seul. Je suis aussi prêt à être à binôme. Très bien. Merci. Vous êtes avisé pour vous qui voulez défier le frère Toto ou en solo ou encore à deux avec son jumeau, le frère Yohanan. Ils sont disposés. Bien, il est disposé. À n'importe quel moment vous vous sentez fort et disposé à rencontrer les frères sur la question. Merci à vous qui nous avez suivis. Joyeux Noël, meilleurs vœux partout où vous êtes. Merci à Kim, merci beaucoup pour ta patience. Merci à la grande équipe de Congo Buzz Télévision. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse.